commencer à réaliser ta vie. Un moment, il faut savoir se mettre à la place des autres. Un moment, tu te dis, ah, mais les gens qui réussissent là, est-ce qu'ils ont des pieds? Est-ce qu'ils ont 3 pieds? Qu'est-ce qu'ils font que moi je ne fais pas? Qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial que moi je n'ai pas pour ne pas réussir? Même au début de ma vie ministérielle, je voyais d'autres personnes. Comment est-ce qu'ils évoluaient? Ils faisaient les choses et les choses réussissaient. Ils faisaient les choses et les choses allaient de l'avant. Alors moi je me posais des questions. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas? Aidez-moi à dire à ton voisin, tel que les Quinois disent, chancez le Pamba. Dis-lui maintenant, avec Dieu, chancez le Pamba n'existe pas. Les Quinois aiment ça. Ou ils ne travaillent pas. Ils ne fournissent pas des efforts. Ils ne posent pas des actes. Ils ne font rien. Mais ils veulent l'argent. Je ne dis pas tous les Quinois. Mais je dis les vrais Quinois. Ils n'aiment pas travailler. Mais ils veulent l'argent. Ils ne veulent pas faire de sacrifices. Mais ils veulent la facilité. Ils veulent beaucoup dormir. Mais ils veulent dominer. La réussite n'est pas le fruit de Nazar. Mais la réussite est la conséquence d'un engagement. Tu dois t'engager pleinement dans ce que tu dois faire. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis en train d'essayer de nous introduire. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois, ma mère spirituelle m'a dit, héritier, je t'aime bien. En tout cas, tu as une place dans mon cœur. Mais tu dois savoir une chose. Je suis quelqu'un de principe. Moi là que tu vois, je donne à tous mes fils les mêmes opportunités pour qu'ils réussissent. Mais quand je leur donne des opportunités, c'est à eux de se distinguer et de saisir l'opportunité. Mais celui à qui j'ai accordé l'opportunité, s'il détruit, c'est difficile pour moi de l'accorder encore. Alors il m'a dit ceci. Aujourd'hui, tu es en train d'apprendre. Demain toi aussi tu deviendras papa. Tu deviendras un responsable. Quand tu reçois les gens, quand tu reçois les serviteurs, quand tu as des ouvriers à qui tu as une vision pour leur vie, donnez-leur des opportunités. Observez-les et soyez vigilants. Rassure-toi que ce sont des hommes et des femmes qui aiment travailler. Mais s'ils ne travaillent pas, laissez-les comme ça. Ce sont des personnes, même quand vous coupez votre bras, et ils ne réussiront jamais.
Alors, lorsque j'ai commencé le ministère, vers 2012, j'avais un groupe de gens. Il y avait des gens que j'avais porté beaucoup dans mon cœur. En tout cas, moi de nature, parmi mes qualités et parmi mes forces, si Dieu pouvait faire de moi son vice-dieu, en tout cas ta vie allait changer depuis longtemps. Des fois j'ai même, où je peux dire, extrême miséricorde. Si Dieu pouvait faire de moi vice-dieu, je t'assure que ta vie allait déjà changer. Mais heureusement, Dieu ne cède pas sa place. Alors j'avais quelques frères que j'aimais beaucoup. Et j'ai soutenu, j'encourageais, je les motivais, je mettais tout en jeu pour qu'ils se démarquent, pour qu'ils réussissent. Maintenant, il y avait un frère. Ce frère-là, je ne l'oublierai jamais. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un frère, quand on t'aime et qu'on t'accorde des opportunités, il faut bien se comporter. Parce que si tu ne te comportes pas bien, tu risques de fermer d'autres frères des portes. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Quand on te reçoit et que tu te sens que tu es chez toi, s'il te plaît, comporte-toi bien. Parce que si tu ne te comportes pas bien, d'autres frères subiront tes erreurs. Ces frères, il était fainéant. Je faisais tout pour qu'il soit meilleur. Je travaille. Je l'aide aussi à travailler. Un moment, je le laisse. Et j'observe comment il faisait. Un moment, après quelques années, je devais maintenant le faire passer dans un chemin où il devait apprendre maintenant à dépendre de Dieu totalement. À l'époque, on avait quelques partenaires qui nous prenaient en charge. J'ai appelé l'un de mes partenaires à qui lui allait chaque mois retirer une somme d'argent. J'ai appelé mon partenaire. Je lui ai dit pendant 3 mois, n'appelle pas ses frères. Ne lui donne rien. Même quand il t'appelle, ne prenez pas son téléphone. J'aimerais savoir ce qui anime son cœur. Lui ne savait pas. Il a 1 mois. Il n'avait rien. Mais il était logé bien. Il ne manquait pas à manger. Le premier mois, il n'avait rien. 2 mois, rien. 3 mois. 3e mois, il n'avait rien. Mais ce que j'ai aimé les frères, bien qu'il n'avait rien, il n'avait pas abandonné Dieu. Mais ce que j'avais constaté, il était affaibli. Il était vraiment affaibli. J'organise une très grande activité. C'était moi qui devais prêcher. Je lui dis, tu prêches. Il me dit, Père, je ne saurais pas. Mes pensées sont éparpillées. Et puis je l'appelle. Je le touche. Je lui dis, être un serviteur de Dieu, c'est de marcher dans la foi. Un serviteur de Dieu n'est pas appelé à danser à l'église parce qu'il a laissé la provision à la maison. Un serviteur de Dieu
n'est pas appelé à être joyeux parce qu'il a beaucoup d'argent. Un serviteur de Dieu n'est pas appelé à être motivé parce qu'il lui a donné l'argent. On ne sert pas Dieu à cause de ce qu'on a. On ne sert pas Dieu à cause des avoirs. On ne sert pas Dieu à cause de ce qui nous entoure. Mais on sert Dieu à cause de l'intérieur. On sert Dieu à cause de ce qu'on est. Et quand je lui ai dit ça, je l'ai appelé quelque part. Je l'ai amené quelque part. On lui a donné beaucoup d'argent. Et puis je lui ai dit, je t'aime bien. Mais je sens qu'on ne peut plus marcher avec lui. Tu avais tel poste. Tu avais telle fonction. Je suis désolé. Mais pour l'amour de Dieu, on ne peut plus travailler ensemble. Pourquoi je nous dis cela? Parce que la plupart d'entre nous ici sont des serviteurs et des servantes. Peut-être vous n'êtes pas serviteur ici, mais peut-être après 10 ans, vous serez serviteur à Dallas, vous serez serviteur en Allemagne. Ne tombez jamais dans ce piège où votre façon de servir Dieu puisse dépendre de ce que Dieu vous donne. Ne faisez jamais ça. Mon épouse le sait. Même quand on n'a rien, j'ai toujours été motivé. Même quand on n'a rien, j'ai toujours été motivé. Quand je danse ici là, ce n'est pas parce que mes poches sont remplies. Par contre, quand tu me vois beaucoup danser, c'est que je vais bouger Dieu. Quand tu me vois danser beaucoup là, c'est que vraiment c'est compliqué. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors dans ce chapitre-là où nous avions lu, dans Ézéchiel 37, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? À l'Ancienne Alliance, les peuples de Dieu ou les enfants de Dieu avaient l'habitude de se battre dans la vallée. Une vallée, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la vallée, une vallée, c'est un espace. C'est-à-dire qu'il y a une montagne ici, une autre ici, et l'espace là du milieu. C'est ce qu'on appelle la vallée. Celui qui est à la vallée, il a la possibilité de regarder là-bas. Mais il n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe au sommet de la montagne. Il peut regarder et voir la longueur de la montagne. Mais ce qui va se passer au sommet là-bas, il ne sait pas voir. Parce qu'il est dans la vallée. Alors selon la coutume juive, à chaque fois qu'il y avait une guerre, à chaque fois qu'il y avait des affrontements, leur front s'est trouvé dans la vallée. Ce n'est pas comme au temps de nos jours. Je n'ai pas envie de citer leur nom. Ou même en plein kill le dimanche comme ça, on peut les entendre qui sont là, en train de tirer sur les gens. Ils peuvent même jeter une bombe sur nous ici. Mais selon la coutume juive, ce n'était pas comme ça. À chaque fois qu'il devait y avoir des affrontements, ça s'est passé dans la vallée. Alors, dans l'ancien temps, il y avait une guerre. Et par rapport à cette guerre, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. Et tellement que les gens étaient morts, après quelque temps, quand les gens sont venus, ils ont vu qu'il y avait des ossements desséchés.
C'était beaucoup. Dans plusieurs endroits. Quand les gens passaient, ils marchaient sur les eaux. Maintenant, la Bible nous parle d'Ézéchiel. Ézéchiel qui veut dire celui que Dieu fortifie. Ou celui qui renforce. Ézéchiel veut dire celui que Dieu fortifie. Ézéchiel était un serviteur de Dieu. Et dans sa vie ministérielle, le Seigneur le visitait souvent. Et à chaque fois que le Seigneur le visitait, Dieu les transportait. Bien aimé, je vais bien m'expliquer. Et j'ai prié Dieu pour que tu saisisses cela. Quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu, la main de l'Éternel tomba sur lui, et que Dieu les transportait, Dieu ne les transportait pas physiquement. C'est pas que Dieu les transportait avec son corps. Ce n'était pas avec tout son corps. Mais c'était spirituel. C'était au niveau spirituel. C'était son esprit que Dieu transportait. Et quand Dieu l'a transporté, cette fois-ci, Dieu l'amène dans une vallée. Au lieu de l'amener au sommet de la montagne, mais Dieu le dépose dans la vallée. Mais quand il arrive à la vallée, il constate qu'il y avait des ossements desséchés. Dieu l'amène là où il n'y avait pas la vie, alors que c'est l'esprit de vie qui l'a transporté. Mais quand Dieu l'amène là, il pouvait se poser la question: ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ici? Pourquoi Dieu m'amène là? J'aurais bien voulu que Dieu m'amène là où tout va bien. Mais Dieu m'amène là où il n'y avait pas de vie. Pourquoi je suis là? Et quand il arrive là, Dieu commence à lui poser la question: est-ce que ces os pourront-ils revivre? Il répond: l'Éternel Dieu, tu le sais. Tu n'as même pas besoin de ma vie. Tu n'as même pas besoin de mon avis. Car toi tu connais tout. Tu sais tout. Et tu peux tout par toi-même. Et quand il répond à cela, Dieu lui donne encore. Dieu lui dit: parle, prophétise, proclamer, ordonner, déclarer. Et qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit que l'homme de Dieu a parlé. Il a proclamé. Et la Bible déclare: après avoir parlé, après avoir déclaré, les choses se sont faites. Il y a une armée que le Seigneur a suscité. Pourquoi Dieu l'a transporté? Parce que s'il n'était pas transporté, il n'allait pas voir les ossements desséchés. Alors pour qu'il voie, il a fallu qu'il soit transporté. Transporté là est l'image d'accéder à un autre niveau spirituel. Être transporté en esprit, c'est d'expérimenter quelque chose de nouveau spirituellement. Être transporté en esprit, c'est l'effet d'accéder à une nouvelle dimension spirituelle. Cela veut dire quoi? Dans ta vie, tu ne peux expérimenter une nouvelle vie si tu n'es pas entré dans une nouvelle dimension. Je veux que tu me comprennes. Ta vie ne changera pas
tant que ton esprit n'a pas accédé dans une nouvelle dimension. Je vais encore répéter, parce que des fois toi tu as du mal à comprendre. Tu pleures. Tout le monde doit savoir que tu n'as pas mangé. Tu as dormi affamé. Tu n'as pas d'argent. Tu commences même à publier sur Facebook. Tu exposes ta vie privée devant tout le monde. Il y a même des gens qui demandent tout le monde de l'argent. Même quand tu les vois, quand tu regardes son visage, tu sais déjà qu'il veut te demander l'argent. Partout tu entres, les gens savent toi, tu n'as pas l'argent. Parce que tu n'es que quelqu'un qui plaire beaucoup. Alors je veux que tu comprennes. Ta vie ne changera jamais si tu ne cherches pas à avoir une nouvelle dimension spirituelle. C'est l'esprit qui domine le matériel. C'est l'esprit qui gère le physique. Cherchez à faire grandir d'abord ton esprit. Quand ton esprit grandira, tu verras ce que tu ne voyais pas. Et quand tu vois ce que tu ne voyais pas, tu auras l'opportunité de devenir épanoui. Les hommes et les femmes que Dieu a mis dans une nouvelle dimension sont des hommes et des femmes que Dieu positionne dans un milieu où il y a des problèmes. Moi j'ai à constater dans ma vie, moi quand quelqu'un tout va bien dans sa vie, Dieu ne me met pas content avec lui. Mais quand seulement, écoutez, quelqu'un peut être ministre aujourd'hui et que tout va bien, il n'a pas un malaise, il n'a pas le menace d'être révoqué, c'est difficile d'être content avec lui. Mais quand seulement ça lui reste 3 mois et qu'il veut être viré de son poste, là maintenant Dieu m'amène. Et moi je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que je suis celle de la race d'Ézéchiel. Moi Dieu m'amène là où il y a les problèmes. Et en moi il y a une solution. Et quand j'arrive là, je dois maintenant parler de la part de Dieu. Je dois maintenant proclamer. Je dois apporter la solution. Mais en apportant la solution, lui aussi il me bénit. Est-ce que tu as déjà prophétisé sur quelqu'un? Il te donne $2,500. Tu entres dans une maison, tu t'attendais à rien du tout. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous avez l'appel de Dieu. Tu es un intercesseur. Priez avec foi. Priez avec joie. Intercédez pour les vies. Intercédez pour les gens. Même quand vous n'avez rien aujourd'hui, continuez à le faire. Un jour Dieu vous payera. Je vais m'adresser aux serviteurs de Dieu. Toi tu es toujours avec ta Bible. On te voit faire des débats. Moi je suis un serviteur. Ça fait 30 ans. Depuis que je servais Dieu. Ça fait 30 ans. Ça n'engage que toi. Nous n'avons pas besoin de t'attirer. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de savoir. Nous avons besoin d'expérimenter la vie de Dieu à travers de ta vie. Dis-nous qu'est-ce que Dieu a dit. Dis-nous ce que nous devons faire pour que nos vies changent. Nous n'en voulons pas que tu nous dises que tu as fait 10 ans, que tu as fait 15 ans. Non.
Dis-nous ce que nous devons faire, c'est à quoi nous sommes appelés à faire pour que nos vies changent. Et ce qu'il n'a pas dit aux ossements desséchés, vous ne me connaissez pas. Moi je suis là et puis vous restez secs comme ça. Vous ne me connaissez pas. Écoutez, j'ai 20 ans de ministère. Vous n'écoutez pas? J'ai dit j'ai 20 ans de ministère. J'aimerais dire à quelqu'un, les ossements desséchés n'ont pas besoin de ce que tu lui dis là. Les ossements desséchés ont besoin de l'orientation divine. Et quand les ossements desséchés reçoivent les orientations divines, c'est là que les os peuvent commencer à se réunir. Et c'est là que l'Esprit de Dieu peut commencer à souffler. Pourquoi tu as l'Esprit de Dieu? Tu as l'Esprit de Dieu pour communiquer la pensée de Dieu. Pourquoi tu as l'Esprit de Dieu? Tu as l'Esprit de Dieu pour que tu puisses commencer à donner les modèles de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu marche avec toi pour combler tes vides, pour combler tes faiblesses. Un jour, j'ai prophétisé. Ça m'arrivait à l'époque. J'ai prophétisé de 10 heures jusqu'à 17 h juste. On n'avait rien. Et à l'époque, le ministère n'avait que des jeunes. Des jeunes qui ne travaillaient pas. Il y avait des élèves et des étudiants. Il n'y avait rien. Mais j'ai prophétisé. Il n'y avait rien. On ne me donnait rien. Et la plupart des maisons qu'on allait, on nous prenait seulement l'ami de mon fils qui est à l'humanité. Donc on ne nous donnait rien. Bien que les prophéties étaient authentiques. Mais on ne s'était pas fatigué. Mais le mal avec nous, parce que nous faisons quelque chose en s'attendant de quelque chose. Nous servons Dieu en s'attendant de quelque chose. Nous faisons l'évangélisation en s'attendant de quelque chose. Nous sommes des intercesseurs en s'attendant de quelque chose. Nous sommes dans les protocoles en s'attendant de quelque chose. Nous sommes aux médias en s'attendant de quelque chose. Nous sommes dans tel département en s'attendant de quelque chose. Non, faisons-les avec le cœur et faisons-les pour Dieu. Même quand aujourd'hui tu n'es pas béni, c'est tes racines. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui sait récompenser. J'ai prophétisé, on ne me donnait rien. Mais aujourd'hui, il y a des endroits, je peux entrer, je prophétise, on me donne un $20. Je prophétise, on me donne un demi-dollar. Je prophétise, on me donne $5,000. Je prophétise, on me donne 10 000. Sans demander, sans dire à quelqu'un, il faut faire les jeûnes. Il faut faire l'action de grâce. Mais c'est automatique. Sans même dire qu'il y a l'esprit des morts dans la famille. Sans même dire que non, il faut être prudent. Parce que quelqu'un veut être sacrifié. Non. C'est automatique. Dieu lui-même touche le cœur. Il y a même des endroits où j'entre. Tu fais une prière de remerciement. Mais une prière de remerciement. Mais dans des résultats inattendus. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas avec vous pour rien. Dieu est avec vous pour vous aider à aller de l'avant. Mais pour que vous allez de l'avant, il faut que vous soyez déterminé. Il faut que vous soyez motivé. Il faut être saisi par un esprit de révolte. Il faut être révolté. Il faut avoir une colère sainte. Le même esprit
que Ézéchiel marchait avec, c'est le même esprit que tu as. Le même esprit qu'Élie avait, c'est le même esprit que tu as. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes les mêmes. Mais ce qui nous différencie, c'est l'engagement. Toi, tu n'es pas engagé. Tu ne t'engages à rien. Tu n'es pas engagé aux choses de Dieu. Quand tu t'engages, bien aimé, on peut servir Dieu. Même dans les départements de partenariat. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu peux servir Dieu à Balaya l'église. Tu peux servir Dieu dans la chorale. Tu peux servir Dieu dans l'intercession. Tu peux servir Dieu dans le protocole. Tu peux servir Dieu partout. Mais le plus important, nous devons comprendre, Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions les servir. Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui le servent. Servons Dieu. On ne sert pas Dieu parce que tu as peur de mourir. Mais servir Dieu est une décision, est un engagement. Qu'il pleut, qu'il pleut, qu'il ne pleuve pas, mais tu continues à servir Dieu. Que tu sois béni, que tu ne sois pas béni, tu continues à servir Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, sa postérité sera bénie. Oui. Celui qui sert Dieu, même sa postérité sera bénie. Apprenons à nos enfants comment servir Dieu. Encourageons à nos enfants à servir Dieu. Ézéchiel, un serviteur de Dieu, mais il avait compris l'importance de la vie de Dieu dans sa vie. Dans cette entreprise, tu dois savoir, si tu veux avoir la promotion, cherchez à avoir une dimension supérieure. Même par rapport à ce mariage, ayez une dimension supérieure. Moi je suis fatigué d'avoir la même dimension. Je suis fatigué d'avoir la même vie. L'église parole fait cher. Pourquoi nous avons le Saint-Esprit? Ce n'est pas pour rien. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'était pour qu'ils puissent propager la bonne nouvelle. Ils ont parlé de la part de Dieu avec assurance parce qu'ils étaient remplis. C'est à quoi vous êtes appelés à le faire. Pour que vous puissiez mieux le faire, il faut être rempli de Dieu. Le Saint-Esprit est plus que l'argent. Le Saint-Esprit est plus que tout. Le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est sa présence. Le Saint-Esprit. Est-ce que je ne sais pas comment tu réfléchis. Tu as Dieu dans ta vie, mais tu te soucies seulement pour la nourriture. Tu te boumonnes. Tu peux même haïr quelqu'un seulement pour manger. Tu as Dieu dans ta vie, mais tu peux faire tout simple pour des chaussures. Il y a même certains qui vont plus loin. Ils sont prêts à sacrifier, à tuer les gens pour l'argent. Avoir Dieu, c'est tout dans nos vies. Avoir Dieu, c'est déjà avoir tout dans nos vies. Ne soyez pas impressionnés de l'argent. Ne soyez pas impressionnés par des véhicules. Ne soyez pas impressionnés par des maisons. Soyez impressionnés par la dimension spirituelle. Quelqu'un peut avoir la voiture aujourd'hui. Il fait l'accident. Il perd sa voiture.
Quelqu'un peut avoir une maison. L'érosion vient, il perd sa maison. Quelqu'un peut avoir beaucoup de millions à la banque. Et puis la banque ferme, tombe à faillite. Il perd son argent. Mais quand quelqu'un a Dieu, on ne peut jamais lui ravir Dieu. Quand quelqu'un a Dieu, il ne peut jamais perdre la présence de Dieu. Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais que Dieu peut tout te donner? Voilà pourquoi n'importe qui. Quand je reste, je ne suis pas n'importe qui. Écoutez, je respecte les autorités. Je respecte les ministres, les députés, les sénateurs. Mais au fond de moi, je me dis moi, je suis au-dessus. Ce n'est pas de l'orgueil. Je n'ai pas de mandat. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ils ont des mandats de 5 ans. Certains ont des mandats de tricherie. Certains ont des mandats de 3 ans. Il est ministre mais pour une année. Bientôt il y aura un remaniement, non? Bientôt on aura un nouveau gouvernement. Gouvernement de l'Union sacrée. Donc, quelques ministres qui sont là, certains n'ont même pas fait une année. Et bientôt ils vont perdre. Et pourquoi maintenant c'est l'orgueil? Un homme de Dieu, servante de Dieu. Ne soyez pas impressionnés par des matériels. Les mal avec toi, bonjour, bonjour. Pour moi, cela ne marche pas. Qui que tu sois, je ne peux pas m'incliner au-devant de toi. Je ne respire pas à cause de ton argent. Je respire à cause de Dieu. Je respire à cause de Dieu. Et quand tu comprends l'importance de Dieu dans ta vie, tu peux tout faire pour Dieu. Parce que tu sais, c'est là que se trouve ta force. L'église parole faite chair. Dieu nous attend à un niveau où pour l'église, pour les cultes, tu fais des choses, tu te sacrifies parce que tu sais, je dois aller rencontrer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous avons le Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit. Tu as un ministère. Mais le ministère n'a pas d'impact. Non. Tu as le Saint-Esprit. Mais on ne sait rien. Aujourd'hui même, il y a certains hommes de Dieu qui sont méprisés parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne se sont pas respectés. Un homme de Dieu n'est pas un n'importe qui. Voilà pourquoi je dis toujours à mes amis ici, ne devenez pas des amis des fidèles. Ne devenez pas des camarades. Il ne faut pas avoir des camaraderies. Soyez serviteurs. Et tu dis serviteur, c'est servir les autres. C'est sacrifier pour les autres. Et non des serviteurs qui veulent qu'on les transporte. Il a des serviteurs qui ont une dose de l'orgueil. Quand il marche, il faut que tout le monde se retire. Maintenant, où est la place de Dieu? Quand il doit entrer, on doit ouvrir la porte et puis maintenant, moto Nzambe azokota di aweze koinda char de feu mbula ma ezobeta awa mwana ma yakoti moto Nzambe lelo mupepa Nzambe zo. Mais où est la place de Dieu? Tout ça parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Mais quand il y a la présence de Dieu, les choses se font dans la simplicité, mais il y a la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est simple mais profond. Dieu est simple mais profond. Dieu est simple
mais profond. J'aime Dieu parce qu'il travaille dans la simplicité, mais dans la profondeur. Mon ami, cherche Dieu. Ma sœur, cherche Dieu. Mon frère, cherche Dieu. Ministre de Dieu, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherchez à expérimenter ce que les autres n'ont jamais expérimenté. L'état où nous sommes, c'est l'état où l'Esprit de Dieu est tellement disponible pour qu'il agisse, pour qu'il se manifeste. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est la détermination. Bien aimé, vous n'êtes pas ici pour rien. Même si tu ne fais pas partie dans ce département, tu as besoin de la plénitude de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu te remplisse. Tu as besoin d'être inondé par Dieu. Tu as besoin de la visitation de Dieu. Et moi aussi, j'ai besoin de la visitation de Dieu. J'ai besoin que Dieu souffle. J'ai besoin que Dieu me visite. J'ai besoin que Dieu puisse descendre. J'ai pris Dieu que tu comprennes que le fait d'avoir Dieu dans ta vie, tout peut changer dans ta vie. Je vais finir mon message en disant ceci. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est rempli des solutions des gens. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est quelqu'un que Dieu a équipé des solutions des gens. Donc tel que tu es là, tu as des solutions des milliers de gens. Mais pour que les gens arrivent à avoir leur solution au travers de toi, premièrement, il faut être conscient. Est-ce que toi tu es conscient? Est-ce que tu es conscient que toi tel que tu es là, tu as des solutions pour les gens? Bien aimé, si maintenant voisin là, Loba, tout celui qui est à côté de toi, qu'on se le dise entre nous, que je le dise même comme maman qu'on se le dise entre nous. Simba est bien, qu'on se le dise entre nous. Quelles sont les raisons que tu vas me donner? Que le prophète a des relations. Tu sais que toi tu n'as pas de relations. Tu as le WhatsApp. Tu as le Twitter. Tu as l'Instagram. Tu as le Facebook. Tu as le TikTok. À partir de TikTok, tu peux toucher les ministres. À partir d'Instagram, tu peux toucher les millionnaires. Et tu as aussi des dons. Qu'est-ce que tu attends pour présenter tes dons? Nous sommes dans un monde où si tu présentes ce que tu sais faire, le monde t'adopte. Qui a porté le chapeau? Tu la connais? Qui a porté le chapeau? Aujourd'hui, elle monte des avions, elle part jusqu'à Lubumbashi. Madame Elombi, qui a porté le chapeau? C'est une maîtresse des enfants à l'école primaire, où elle danse avec des enfants. Elle communique la joie, elle communique la paix dans la vie des enfants. Et elle se filme, elle met dans les réseaux sociaux, elle booste ça. Et aujourd'hui, il y a des journées culturelles où on fait appel à cette maîtresse. Elle s'appelle Madame Elombe. Tout ce qu'elle fait, elle enseigne. Au-delà d'avoir ses salaires comme un enseignant, aujourd'hui, elle a maintenant des contacts avec des ministres. Ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est communiquer la joie. Qui a porté le chapeau? Toi, quand tu la vois, tu vas la rigoler. Mais elle gagne sa vie. Quelques semaines plus tard ici, elle venait de rencontrer Abed Achou. Il lui a donné une enveloppe. Mais toi, tu parles le bon français. Nous là, on essaie. On fabrique. On essaie de coller
Toi, tu parles le bon français. Tu parles l'anglais. Chansou, tu m'aimes l'espagnol. C'est même le portugais. Mais 0-0. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Fongola esprit. Ouvre ton esprit. Fongola esprit. Ouvre ton esprit. Tu as des dons. Tu as des capacités. Mais tu n'arrives pas à les exposer. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand j'ai fini de travailler ici, quand j'arrive à la maison, je prends mon téléphone. J'entre sur Instagram. Je prophétise sur 30 personnes. J'entre sur Facebook. Je prophétise sur 30 personnes. Et je ne prophétise pas sur n'importe qui. Je regarde les profils. Les profils que je vois que c'est bien organisé, bien arrangé. Oh, il y a des gens, quand vous regardez sur Facebook, vous n'avez pas besoin que Dieu vous le dise. Ici, il y a la pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des profils. Quand vous regardez, vous n'avez pas besoin que Dieu vous le dise. On vous dit déjà ici, il y a la pauvreté. Et moi, entrer là-bas, je n'entrerai pas. Tu vas me dire non, tu es un pasteur matérialiste. Non, je ne suis pas matérialiste. Si j'étais matérialiste, c'est que Jésus aussi était matérialiste. Parce que Jésus n'entrait pas dans les maisons des pauvres. Parce que Jésus représentait toute une institution. Tu sais pourquoi Jésus est entré dans la maison de Zaché? Parce que Zaché était à mesure de prendre soin de Jésus et de ses hommes. Mais si Jésus entre dans une maison de pauvres, il amène déjà des stress. Parce qu'il va chercher où mettre la chaise. Jésus va chercher maintenant se mettre par terre. Maintenant il a déjà des stress. Soyez sélectifs. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je regarde des profits. Je vois compte professionnel. D'autres, ils ont déjà certifié. Il faut exercer les dons que vous avez. Tu verras que au cours d'une journée, j'ai prophétisé sur 50 personnes. 10 ont réagi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et là, je ne me présente pas comme un prophète. Parce qu'il y a des gens qui sont anti-prophètes. Si seulement tu te présentes prophète, au nom de Jésus, mais là, je me présente comme un frère. Le plus important que le message soit passé. Je prophétise, j'envoie des messages. Et quand quelqu'un va se clôturer, regarde, il a dit des choses vraies, des choses authentiques. Et quand je prophétise là, je donne des messages concernant le passé, concernant le présent et concernant le futur. Lui ne me connaît pas, mais il a parlé de tel. Lui ne me connaît pas, mais il a parlé de telle chose. Non, c'est vraiment un homme de Dieu. Et puis certains disent, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ton numéro WhatsApp? Je dis avec beaucoup de respect, j'aurais bien voulu, mais je ne suis plus WhatsApp. Est-ce que par votre moi, je vais t'appeler par la paix normale? Je suis à l'étranger, avec plus, je vais t'appeler par l'appel. Appelle son numéro à 0 bengo le lobengi lobby. Au botisco posana. Il attendait que tu l'appelles, mais tu l'appelles pas. Au lali subongo bengete, deux jours bengete. Sikotango benga, allô, Saint-El. Ah, papa ntamba pambola yo, tikato bondela. Sikotango bengi wana. Tu appelles comme ça. Tu commences à déclarer comme Ézéchiel. Et puis au Seigneur pour offrande. Tu ne demandes rien. Tu appelles un autre jour. Tu toujours offrande. Il est habitué à avoir des prophètes qui demandent. Mais quand tu pries avec elle, mais tu demandes rien. Tango mobetelo mama Solomoni non ngana na Congo il faut na so mama mapangu na tonga moba appartement ane lokote aolo baka pour impressionner tamsu ao compter na finance be fazo crédit na banque yusko kika ba motolo bibo nzamba bifo tiana no fandi okimisa muto avant sambela na yesa ko senga mbongo prie avec une personne sans demander. Et puis moment ah mais muto yo ande nini asenga mbongo tetika pena sana nini
Yo siko oyemba bien. Koyemba no isuka wapi? Isuka kana tous pe en église. Tu sais bien chanter mais tu te limites seulement à la maison et ici à l'église. Beta moi live mo dit. Fais un live. Oteka mélodie beta rapa siko solo ba oyemba. Oyemba la charisme. Amen. Olenga o moni ba voix benga ba voix tels. Et pour mettre ba bordero likolo là. Au présenter mais nani asoyemba. Non. Écoutez, tout ce que tu sais faire, fais-le et montre-le au monde. Si tu sais celui qui écrit de livre, même quand tu n'as pas d'argent de publier, fais le vidéo. Tu écris. Et puis on va se ressaler moi vidéo, tu lis ce que tu as pensé, introduction. Na conclusion. Tu pousses les gens à pouvoir te consulter. Même si on ne lamba bien, on n'y a bien. Si on ne lamba mi balé. Même si tu n'as que 2 habits. On répète on a style à 1 Timothée. Au balou si on a 2e Timothée au latiango. Tu le repasses bien et puis tu le portes. Et puis on met mon filage bien va filmer yo. Tu te présentes bien et puis on te filme. C'est colissa niveau. Augmente ta dimension. On s'appelle célibataire au mariage. Tu es un célibataire. Maintenant Facebook non. Facebook nous a la image à kala. So comme toi le Facebook no boy. Pardon. Ça n'inspire rien. Oh lukalibala. Tu cherches un mariage. T'as l'Instagram na yo mama. Regarde ton Instagram. Yebisa voisin na yo. Présenter doza nango. Présente-nous ce que tu as. Ezala ba misala musuba so akaba to pona taille. Il y a un autre travail aujourd'hui la même jeune fille à l'aéroport ici et à l'Obakaka et Éthiopie à l'Obia on a français à l'Obia en anglais c'est moi quand on a l'Obakaka c'est quoi ça me filmer sa manière seulement de parler ici. Mesdames et messieurs soyez prêts je vous informer que les vents à l'Obanga c'est quoi à comme l'exemple à comme ina baka ebele les lots n'amboka na biso ah pour na fungo l'esprit. Soko za mutu oza déjà na ba 30K c'est-à-dire que comme na communauté na yo même le gouvernement so balingi ba pesa message ba ko ya luka yo to za la besoin o pesa olobeloko na compte na po batu ba sa nini même na guerre communication to média ezalaka armée makasi yo mabe na yo oyebi koloba français bien mozo bénéficier na ngote pourquoi kanda mukuse osuka mutema et le fait ko suka mutema boya ko réfléchir sur ezate. Tellement bien. Regarde ta manière de marcher. Mais au bénéficiaire tu ne bénéficies même pas de ça. Là t'as bien, ba filmer yo. Pousser en odi. OK na ba concours manekete mais ba filmer kaka. Amen. Yeso aloko musiko bango bateka ba musique ya ba paye. Yo teka musique ya nzambe mo zobeta. Au tchatante moi de bras au Saint-Esprit. Amen. Mon ami, tu vois, tu as payé le bobo. Fungo la esprit. Ouvre ton esprit. Au satali banda ndako na bilo na balcon. Au sur ma vidéo au tie. Au embatante mo adoration. Au salipe au publier yango. Mais au delà qu'au publier yango au lobby, na sana besoin ba booster lenga vidéo et comme atana ba tika, ba tuba mona yango. Yo sala journalisme dit ozwa diplôme osani olamba olia oevita pe bisote mo sala journalisme siko osalela yango nini que tu fais de osape kitoko fanda na salon la ta bien tia moi nini moi poudre moi nini ofandi siko ozwi français ozwi mabiki baninga ba komelaka bango siko okanya ondela mutu oloba otanga to oloba petit nino yo aoloba français aoloba makambo so tanga te non omona ka ba bolu kelanga sero wana amen asala ka journal ya yemoko aloba ka makambo ya yemoko mais aloba kango saki atanga lelo tozala ba journal po aloba il faut mais yo sikoyo obeti moi nini na yo pendant 30 secondes au lobby okangi fungola niveau oyebi koloba anglais siko oyebeli yango pwani yo oyibo lo anglais oza na Saint-Esprit oyibi pwani na ofungolo esprit c'est parce que yo il faut bonga po biso peto pambwama amen
oyebi koloba anglais siko oyebi kolobelela ngo nini anglais no saka ya douche to saka ya école ya kofinga bana ya classe l'école na bino kuna anglais oyebi oza na Saint-Esprit il faut aimer likolo kota na Facebook moi so kota na Facebook kata live yo ibi oloba anglais o kota na Facebook betaka Lor Mbongo omoni profil la Lor Mbongo Taliba mine na prophétiser sur 100 personnes. Ce que tu as parmi Batouana et Amia Moïsimbi, ba partenaire pe ba na kati. Ce qu'on a la bête die. Yo. Ce que tu as entendu là, yo, dans sa frère héritier Loang, au sein de la cap, dans sa église parole faite chère. Ma bena yo esprit nous ofunga maté. Moi tinga na lobi yo so bimi a, obeta robetika esobe. Mais sous bazaka bongo, même si tu es à côté de ma chérie. Lokaba toi bien. Oyo communiquer penser ensemble. Et Dieu te fera du bien. Tu as le Saint-Esprit. C'est l'esprit supérieur. Des choses que je te dis, ça peut te pousser à rigoler. Tu vois comme si ce sont des petites choses. Oui, ce sont des petites choses que moi j'applique et qui m'ouvrent des portes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regarde comme je suis. Regarde-moi comme je suis. Regarde comme je suis. Je suis pas habillé comme ça. Je vis un serviteur qui a porté ça. J'ai porté ça pour on est en train de filmer, on prend aussi des photos. Moi, je vais publier ces photos. Amen. La vie est à la niveau au coco taka pour l'habillement. La vie, il y a des dimensions que tu entreras seulement à cause de ton habillement. Yo la tiki toko boy, aux appels célibataires. Les capos chato fan de bamona, chato fan de mutasuka. Tu as le Saint-Esprit. C'est un esprit supérieur. Même quand tu marches, quand tu fais des choses, il faut te démarquer. Yo maman soya, yo posoya kasi masman e, yaka malembe di. Viens lentement. Nandenga bien. Détournons un peu célibataire. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le roi de rois? Si nous pouvons incliner nos têtes dans la prière, Père, nous te disons un grand merci. Parce que tu as dit dans ta parole, tu envoyas ta parole et ta parole les guérir. Ce matin, tu nous as ouvert les yeux en nous montrant combien il est important de marcher avec le Saint-Esprit, combien il est important d'être conscient que nous ne sommes pas seuls, nous avons l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur au travers de cette parole d'accomplir ton œuvre au milieu de nous. Nous prions pour nos offrandes, éternel Dieu. Bénis les sources de provenance, bénis chacun de nous et que cet argent soit aussi, Seigneur, une bénédiction pour ton Église. En ton nom, seul ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu peux préparer ton offrande, nous allons offrir. Prépare ta dîme.
toute offrande de libéralité et nous allons nous approcher, offrir à notre Dieu. Aleki mafuta nzoe nelinge azongi selanga ibome Yesu ndego lingo ya mote ebanda banda bonyo natika ngobo lingwango sekenda kovanda na motema na ngai bae aleki mafuta nzoe nelinge azongi selanga ibome Yesu ndego lingo ebanda banda bonyo natika ngobo lingwango sekenda kovanda na motema na ngai baebite o aleki mafuta nzoe nelenge abongi sela ngai bomoye Yesu nde bolingo ya oh Yesu nde bolingo Yesu nde bolingo ya 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 oh banda bonyo natika ngo bolingo ngo sekenda kovanda na motema na ngai baebite o Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous allons donner quelques lignes d'annonce de notre Église. La première annonce est que Jésus-Christ est Seigneur ici à l'Église Parole Faite Chair. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? L'Église est en train d'annoncer à tous les nouveaux baptisés et toutes les personnes qui se sont baptisées récemment à ne pas partir et rester pour un entretien avec les bergers d'Etz et les pasteurs Yann. L'Église est en train également de donner rendez-vous à toutes ces personnes qui veulent rencontrer les pasteurs, les prophètes bien sûr, sur rendez-vous. Voyez l'administratrice de l'Église, la sœur Naomi Yoka, et voyez également l'administrateur, les frères Daniel qui est là, pour vous enregistrer aujourd'hui au préalable pour que demain vous soyez éligible à être reçu. Koya lobité oyamba moko banda ko improviser donc les lots déjà commis sa combo pour lobby ozala na katia liste ya bato bakozala programmé. Il est demandé également à tous les serviteurs, tous les ouvriers de l'église de rester parce qu'il y a eu une réunion, une communication importante avec les prophètes et toutes les femmes également sont priées de rester pour une communication les concernant. Concernant les programmes de l'église, il est à noter également que demain lundi, nous passons des moments glorieux dans notre montagne des prières à partir des 17h jusqu'à 19, donc jusqu'à 20h. Nous serons ici sur les nattes, nous cherchons la face de Dieu, nous implorons sa miséricorde et Dieu nous fait énormément du bien. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi? Lobanaye Lobi Maombi. Ah, ne viens pas seul, venons avec nos familles, avec nos amis et connaissances, car Dieu désire nous faire beaucoup de bien. Les mardis, toutes les femmes de l'église se réunissent ici à l'église à partir de 17h jusqu'à 18h30. Et les mercredis, nous passons des moments d'enseignement biblique pour affermir et faire asseoir notre foi. Et nous passons des moments tellement glorieux avec des adorations de gloire et un message tellement édifiant. Et chaque samedi, la jeunesse de l'église se retrouve ici à partir de 16h jusqu'à 18h30. Et les dimanches comme aujourd'hui, nous avons 2 vacations. La première, c'est avec les enfants de l'Écodim à partir de 8h jusqu'à 9h45. Il est demandé à tous parents chrétiens de renvoyer nos enfants ici à l'église et les faire bénéficier de cette grâce. Vous savez, la Bible dit, montre à ton enfant les chemins de Dieu et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Et c'est une très bonne chose d'investir dans la vie des enfants, mais
en suivant la voie des dieux. Et la grande célébration commence à partir de 10h jusqu'à 12h30. Nous nous excusons pour les 10 minutes dépassées. Je crois que bientôt on va finir. Si nous pouvons nous lever pour clôturer ces moments de prière. Voilà, Télémato Silissa, s'il te plaît. Nazali kosenga na ba ouvrier nyonso, oza ouvrier to ouvrière to outi kokota sikoyo. Okomi na bezo salela nzambe sikoyo. Nasuka awa tozali na réunion moko vraiment ya motu ya makasi pona biso nyonso. Soki pe ozali partenaire ya église et que oswaki likanisi et que obanda ko contribuer na église na onzamba kopesa yo ozali partenaire pour na église yo pe ko kenete na suka parce que tozala na réunion moko awa après église lobi na oyamba soki ozana besoin basambela pona yo ba orienter yo na koyamba lobi 12h30 ti 17h juste de na kosukisa. Alors Sœur Naomi azali yaka wa liboso misusu ba yeba yo. Sœur Naomi, donc c'était la Sœur Naomi Yoka, secrétaire de l'église. Sokolingi bayamba yo, yaka komona epesa kombo akwa enregistrer yo. Yaka lobby de 12h30 jusqu'à 17h. To yamba yo, na ko orienter yo, pe na resembler pona yo. Lobby na lingi vraiment na insister. Tozali na chaîne de 6h jusqu'à 16h. Toya nabaka ozala ndeko azotambola lisusu te azana problème à paralysie, problème à AVC, azana problème yaka lobi tozali na moment moko ya monto makasi ya gloire ya guérison miracle yaka na ndeko ozala ndeko na bibien azobela azana problème à AVC, azana problème à paralysie yaka na elobi. Nous allons passer un moment fort, ce sera de 17h jusqu'à 20h juste kozangate. Ndenge Monsel Nzamba lobi, ne manquez surtout pas. Faites un effort. Zala na jeune. Comme la kaka mai. Mais oyi kolia kaka na 16h de olie. Na journée melika mai me kolia te. Même fruit kolia te na journée. Mais la kaka mai. Mais à partir de 16h de olie. Comme ça oye parce que ce sera fort ici demain. Monsieur Kozali tombola maboko na yo. Tombola maboko no bana ko remercier Nzambe. Tika la onde ko. Remercier le Seigneur. Nzambe nazotika momo na maboko na yo, zala na biso. Denge toyaki awa toko